Bonjour Nicole. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites rue Poulbeau? Nous sommes à Paris. C'est une des villes où a été créée l'association des PEP. Ça a été créé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale pour aider les orphelins de guerre. Par la suite, nous avons soutenu des centaines de milliers de jeunes. La société a évolué, l'association des PEP aussi. Nous allons vous montrer dans ce petit film ce que sont les PEP 75. Merci Nicole. On va commencer tout de suite en allant voir le Pouliguen. Les enfants, faut mettre des casquettes sur la plage, sinon le soleil va vous taper sur la tête. Alors Yann, tout le monde est en vacances? Et oui, tout le monde a cette chance, sauf moi bien sûr. Donc ici sur le centre, nous accueillons essentiellement à l'année des séjours seniors, des séjours famille, des enfants, des adultes, des groupes sportifs. Et nous avons cette chance d'accueillir environ 3000 personnes à l'année. Voilà, on est à Mandres-les-Roses et on va essayer d'aller trouver Marc qui apparemment est au poulailler. Bonjour Maxime. Bonjour Marc. Alors la cueillette des œufs a été bonne? Oui, la récolte est toujours bonne à Mandres. Mandres-les-Roses où les PEP 75 ont ouvert un nouveau centre en 2014 et transformé en 2015 pour accueillir encore plus de monde. Ici nous accueillons des classes vertes, des colonies de vacances, des groupes sportifs, des associations, mais aussi des handicapés qui peuvent maintenant accéder à l'établissement. C'est pour ça qu'on a fait des travaux cette année pour le rendre accessible. Sur un parc de 6,5 hectares de jardins, de parcs, de terrains de sport, les gens se rencontrent pour passer des bons moments ensemble. Et tout ça à seulement moins de 21 km de Paris. Et en parlant de Paris, nous on va y aller pour voir comment les PEP favorisent l'accès à la culture. Merci Marc. Qu'est-ce que vous faites là? Alors moi aujourd'hui je suis au Louvre pour créer une nouvelle visite au musée du Louvre bien sûr, puisque c'est notre travail, nous créons des visites et nous faisons des visites, on est 5 guides sur le pôle Paris à faire découvrir le patrimoine parisien aux classes de toute la France et aussi de l'étranger. On est quand même sur 4200 élèves qui viennent découvrir Paris avec nous, avec différents thèmes de visite comme Paris au fil de l'eau, Paris artistique, Construisons Paris. Si on veut aller en Angleterre? On peut aller en Angleterre, on peut aller découvrir Londres, notamment le patrimoine londonien, c'est le gros de nos classes en Angleterre. On peut aussi ne pas aller en Angleterre et découvrir le merveilleux patrimoine français, aller à la découverte du milieu marin en classe de mer, on peut aller à la montagne en classe de ski ou à la découverte faune et flore. On peut aller en Dordogne aussi, en classe de découverte préhistoire. Bref, il y a énormément de choix et c'est pour ça que plus de 400 classes partent avec nous chaque année, nous font confiance. Merci. Justement, on va aller voir à la gare Montparnasse comment ça se passe un départ. Lorraine, il est 7h, on est à gare Montparnasse. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait les départs colo. Donc là, derrière, on a les animateurs qui reçoivent les parents et ils vont partir donc à Quiberon, dans un centre du Morbihan, du PEP 56. Et juste après, on enchaîne avec un autre départ plus petit. Et là, cette fois-ci, ils vont au Pouliguen. Voilà. Et tu fais ça souvent, t'as l'habitude? On fait ça tous les étés, surtout juillet. Et on organise environ 200 séjours à l'année. Et donc pour tous les publics, de 4 ans à 18 ans, en passant par des séjours famille et des séjours type handicap. Voilà. Et on va te laisser, nous on va aller voir comment les PEP se battent pour favoriser l'accès de tous à l'éducation. Et voilà. Tu passes le bac, Barbara? Moi non, mais certains élèves du SAPAD, oui. Avec ma collègue Marie, nous mettons en place des cours au domicile d'environ 250 élèves par an, de la petite section au BTS, en recrutant des professeurs qui se rendent à leur chevet. Et les jeux là, ça sert à quoi? Ça c'est pour Eric, notre intervenant en ludothèque, qui vient compléter l'action du SAPAD. Voilà, donc je vais dans des familles qui ont des enfants qui sont malades et je joue avec ces enfants 1 heure par semaine et je suis environ 10 enfants chaque semaine. D'ailleurs, je reçois parfois des dessins qui illustrent mieux qu'un long discours l'action de la ludothèque. Nous sommes donc au SAMELI, le service d'accompagnement des mères lycéennes, et on va voir ce qui s'y passe. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah là justement on est en entretien avec une jeune. Parce qu'en fait au samedi on accompagne 110 lycéennes enceintes ou jeunes mères. D'accord. Bon, on va vous laisser, on va aller voir le reste de l'équipe. Ce dispositif régional est mis en place sur 3 départements. À Paris, En Seine-et-Marne. et en Essonne. Merci. Et ben nous on va aller à l'accueil scolaire. Parce que les PEP, c'est aussi l'accueil de 160 élèves exclus par an. On va aller voir. Les pâtissières. Bonjour Stéphanie. Bonjour Monsieur Zanner. T'es venue nous voir? Oui, Tu travailles sur quoi là? c'est ma lettre de motivation. D'accord. Et donc c'est pas la première fois qu'on te voit ici, Stéphanie? Non, C'est quand la première fois que le t'es 2 venue? avril. D'accord. Et à quelle occasion? Parce que j'ai été exclue. Qu'est-ce que t'as fait pendant cette semaine-là? Bah, j'ai travaillé, j'ai fait du soutien scolaire le matin. Et puis l'après-midi, on a fait des activités. Qu'est-ce que tu tires de cette semaine? T'as l'impression que ça t'a aidé? Oui, beaucoup. Alors Florence, les PEP, 100 ans après, qu'est-ce que ça donne? Oh bah, les PEP, ça a beaucoup évolué. Les PEP maintenant c'est 14 administrateurs, plein de projets qui changent. Et puis on a gardé la laïcité, la solidarité, et on a essayé de s'adapter au mieux aux besoins de la société. Voilà ce que c'est les PEP en 2015. Et aussi, je veux dire un dernier mot. Merci les pères. Les PEP, c'est nous. Alors? Les PEP, c'est nous.